Dis papa, est-ce que la mort ça fait mal? Votre enfant vous a posé cette question et vous ne savez pas du tout comment répondre? Eh bien nous allons voir cela ensemble. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Je suis Jérôme Chouanet, créateur du blog Au-delà de mourir. Un blog sur la mort et l'au-delà. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment répondre aux questions des enfants sur la mort. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de cette vidéo, sur le bouton prévu à cet effet. Donc pour s'abonner à ma chaîne YouTube, vous pourrez ainsi donc recevoir toutes mes prochaines vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons voir donc pour cette première vidéo une chronique de l'ouvrage du docteur Olivier Chambon, Oser parler de la mort aux enfants. Un ouvrage qui a une préface d'un autre médecin qui s'intéresse au même sujet, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors une petite anecdote que nous raconte l'auteur Olivier Chambon. Quand il a terminé son ouvrage, c'était à l'automne 2015, il s'est dit, tiens, je vais appeler mon confrère, là, le docteur Charbonnier, je vais lui demander de faire ma préface, je vais voir s'il est d'accord. Il l'appelle, et le docteur Charbonnier lui dit, ah ben Olivier, ça c'est curieux, moi aussi, je m'apprêtais à t'appeler justement pour te demander le même service. Et bon, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont écrit un ouvrage à la même époque, et sur le même sujet, parler de la mort aux enfants. Le docteur Charbonnier et le docteur Chambon sont deux médecins, l'un anesthésiste réanimateur et l'autre psychiatre. Ils sont tous les deux très impliqués et ils défendent publiquement la thèse de la survivance. Et voilà pourquoi j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de l'ouvrage du docteur Chambon, Oser parler de la mort aux enfants. Et nous allons donc voir comment répondre aux questions des enfants avec ce beau livre. En fait, c'est tout simple pour utiliser ce livre, mais avant cela, je vais vous parler des annexes également, parce que cet ouvrage a 3 annexes, et en fait, le corps de l'ouvrage est relativement peu étoffé, en fait, peu dense. Et il y a une postface qui commence à la page 73. Donc finalement, sur un ouvrage de 188 pages, presque la moitié des pages sont consacrées aux annexes, une petite vingtaine de pages à la postface, et puis bon, il y a d'autres pages, voilà, donc en préface, en introduction, une bibliographie assez riche. Et donc finalement, l'essentiel de l'ouvrage, ce qui nous intéresse pour répondre aux questions de nos enfants, c'est relativement bref en fait. Vous voyez, l'ouvrage se présente comme ceci, avec des questions et les réponses qu'on peut faire à ces enfants, avec des petits commentaires donc à destination des parents que vous êtes. Peut-être que vous n'êtes pas parent, vous n'avez pas d'enfants, mais quoi qu'il en soit, cet ouvrage est remarquable, très intéressant pour soi également, même si on n'a pas l'intention d'aborder le sujet et d'en parler à ses enfants. Alors, concernant les annexes, en fait, c'est très intéressant également parce que ça nous permet de conforter notre position avant de parler aux enfants de ce sujet de la mort et de l'au-delà. Le docteur Chambon connaît vraiment bien son sujet, donc dans son annexe, il nous présente ce qu'il appelle les différents phénomènes périmortels. Il a d'ailleurs créé un sigle pour en parler, il appelle ça les ppm. C'est un sigle qu'on retrouve ailleurs en sciences qui veut dire, ce qui n'a absolument rien à voir, partie par million, mais dans ce cas c'est en minuscule. Voilà, il a créé un nouveau sigle pour désigner tous les phénomènes qui se déroulent avant, pendant et après la mort. Tous ces phénomènes ont été étudiés scientifiquement. Le docteur Chambon nous en parle, nous en fait une présentation relativement rapide dans son annexe 1. Dans l'annexe 2, il nous donne là des éléments de ce qu'il appelle des évidences en faveur de la thèse de la survivance, de la thèse de la survie de l'âme ou de la conscience après la mort. Il nous donne donc des faits scientifiques et des découvertes absolument confirmées qui permettent donc d'appuyer cette thèse. Et en annexe 3, il nous donne également, ça peut être utile, des arguments éclairs à opposer aux détracteurs de la thèse de la survivance. Vous savez, les gens qui vous disent que, par exemple, les expériences de mort imminente, ce ne sont que des hallucinations, ou c'est dû à un manque d'oxygène, ou voilà, des arguments
de cet acabit. Tous ces arguments peuvent être démontés facilement. La science aujourd'hui a établi des faits irréfutables. Alors on ne peut pas vraiment parler de preuves, mais d'ailleurs c'est une question que j'ai abordée dans un autre article de mon blog. Je vous rappelle que je suis le créateur du blog Au-delà de mourir, et je vous invite d'ailleurs donc à aller le consulter. Je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo. Et vous pourrez donc avoir un certain nombre d'informations, le meilleur que j'ai pu recueillir pour vous transmettre sur ce thème de la mort dans mon blog Au-delà de mourir. Voilà. Eh bien, si vous souhaitez donc en savoir plus et répondre correctement aux questions de vos enfants, vous pouvez par exemple ouvrir donc l'ouvrage du docteur Chambon et chercher la question que vous a posée votre enfant, ou une question du même ordre, très proche. Finalement, il n'y a pas 50 000 questions que les enfants peuvent vous poser. Vous voyez par exemple ici, il y a une question: mon petit chat Misty, il avait une âme aussi? Je le reverrai un jour. Et la réponse du docteur Chambon: oui, nos animaux domestiques ont une âme comme les humains. D'ailleurs, lors de notre propre mort, certains de nos animaux, ceux qu'on a le plus aimés, peuvent venir nous accueillir. Voilà. Le docteur Chambon parle dans un langage très simple, donc on peut dire directement à ses enfants, et ils retiennent très très bien ce qu'on leur dit. D'ailleurs, le docteur Chambon lui-même, à l'époque de l'ouvrage, donc il y a 3 ans, il avait une fille de 8 ans, je crois, et il nous raconte qu'il a interrogé sa fille, donc pas une interrogation scolaire, mais il a interrogé sa fille plusieurs mois après. Donc, il s'était écoulé plusieurs mois pendant lesquels il n'avait plus du tout abordé le sujet avec sa fille, et puis il l'a interrogée, et il a vu qu'elle avait extrêmement bien retenu ce dont il avait parlé avec sa fille plusieurs mois auparavant. Donc, il a expliqué que les enfants retiennent très très bien ce qu'on leur dit sur le sujet de la mort, et c'est très facile pour eux de retenir ça. Et si on leur tient un discours cohérent, ça se passe très bien pour les enfants. Voilà, donc il y a cet ouvrage du docteur Chambon, publié aux éditions Guy Trédaniel, et puis il y a un autre ouvrage sur le même thème, donc c'est celui du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui s'appelle La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes. C'est un bel ouvrage dont j'ai fait une chronique sur mon blog, et je vous invite donc à aller la lire. Je vous ai mis le lien en dessous de cette vidéo. Et puis il y a également une autre chronique que j'ai fait sur mon blog, une chronique d'un autre ouvrage du docteur Chambon qui s'appelle Expérience extraordinaire autour de la mort. Et puis voilà, donc pour cette première vidéo, je vous invite donc à consulter mon blog pour découvrir toutes mes autres chroniques, et en particulier les chroniques qui font partie de mon challenge, puisque en créant ce blog, je me suis lancé le challenge d'écrire 19 chroniques en 19 semaines. J'ai pas vraiment réussi jusqu'à présent à tenir le rythme d'une chronique par semaine. Je crois que je dois avoir une semaine une semaine de retard. J'ai dû faire 18 chroniques enfin, si je continue comme ça, je ferai 18 chroniques en 19 semaines, mais voilà, c'est un challenge que vous pouvez aller découvrir sur mon blog. Et puis, donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en bas à droite, et vous recevrez donc toutes mes prochaines vidéos sur le sujet. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.